de résultats académiques, de réussite sociale, mais d'état d'esprit. C'est ça mon rôle d'éducateur, c'est ça mon rôle d'un jeune qui a bénéficié très tôt de l'adoubement d'un grand visionnaire, en l'occurrence le président Abdoulaye Wade. Absolument. Tout ça, si je parle de mon parcours académique et mon parcours politique, sans rendre hommage à Wade, ce serait un message incomplet. Car j'ai choisi cet homme, à l'époque, non pas en tant que leader politique, mais en tant que celui qui était considéré comme le plus diplômé de Cap au Caire. Je voulais avoir un leader politique qui est le symbole de la perfection ou de l'érudition académique. C'est le Wade intellectuel qui m'a fasciné, qui m'a poussé à intégrer son parti, et je ne le regrette pas. Il m'a beaucoup orienté vers le renforcement de mes capacités intellectuelles en étant un leader politique. Parce qu'un leader politique doit également être quelqu'un qui sait concevoir des socles idéologiques robustes, édicter une vision, pouvoir faire travailler les uns et les autres sur ses idées, sur sa stratégie, pour ne pas être un leader marionnette de hauts fonctionnaires ou de cadres qui disposent de vous et vous manipulent à leur guise. Alors aujourd'hui quand même l'actualité, professeur, c'est ce chamboulement au sein un peu de la magistrature, et du coup les esprits vont un peu vers le démarrage d'une certaine traque des biens mal acquis ou de reddition des comptes. Vous applaudissez? Les nouveaux tenants du pouvoir ont annoncé la couleur depuis longtemps. Ils considèrent l'ancien régime comme des pillards, ils considèrent les anciens régimes comme des incapables, comme moins patriotes qu'eux. C'est une généralisation caricaturale dont nous faisons l'objet. On nous jette en pâture de manière généralisée. Personne n'est à l'abri. On a fait les annonces. Mais en vérité, en politique, c'est du classique, ces méthodes et ces pratiques. Par contre, quant au mouvement général au niveau de la magistrature, je n'ai pas de commentaire particulier à faire, d'autant plus que c'est l'organe habilité à le faire qu'il a fait, le Conseil supérieur de la magistrature. Avec le président qui Oui, mais d'accord, mais de tout temps ça a existé. Ils avaient annoncé à l'époque qu'ils sont contre ces pratiques, mais quand on est opposant, c'est une situation, c'est un état d'esprit. Quand on pratique le pouvoir, c'est une autre réalité. Moi, j'ai grandi au cœur de l'État et du pouvoir. J'entends parfois des gens parler dehors. Je souris parce que je sais qu'à l'épreuve du pouvoir, c'est une autre réalité. Parfois, on a aussi l'excuse de ne pas pratiquer. À la pratique, on se rend compte de la réalité et puis on s'adapte, on s'accommode. C'est pas la peine de trop. Mais sur ce cas de figure, eux, ils pensent à une demande sociale quand même. S'ils ont été élus en partie, c'est quelque part par rapport à... Mais la justice ne doit pas être une affaire de demande sociale. Ça doit être une affaire de faits, d'infractions, de crimes, de délits, et non pas de répondre à une demande sociale par des expéditions punitives généralisées. Il y a les rapports mais sur ce point, je suis d'accord. Si les gens qui quand même... Non, je suis d'accord. Je suis contre l'impunité, à tout point de vue, mais je suis aussi contre toute forme de justice des vainqueurs et toute forme de chasse aux sorcières. J'ose croire que, avec leur expérience, leur parcours et ce qu'ils ont vécu et qu'ils proclament tout le temps, en dépit de tout cela, le dénouement qui leur a permis d'accéder au pouvoir, qu'ils feront tout pour éviter toute pratique allant dans le sens d'une justice revancharde ou bien de pratiques de règlement de compte. En tout cas, s'ils le font aujourd'hui, ils seront les victimes de ça encore demain. Parce qu'il ne faut pas qu'on installe le Sénégal dans un cycle de règlement de compte, de vengeance pendant plusieurs décennies. Le pouvoir, c'est du temps, ils vont faire le temps, ils vont partir. Dans quelles conditions? J'aurais bien aimé que ce soit dans des conditions apaisées pour eux. Mais il faut aussi faire attention. Et en vérité, moi j'ai une autre idée des acteurs de la magistrature du Sénégal. Beaucoup, j'en ai pratiqué certains dans nos universités, des gens de principe et de valeur. Dans chaque corps aussi, il y a des cas particuliers, il y a des pratiques isolées. Mais de manière générale, on n'a pas besoin d'avoir des règlements de compte avec les magistrats. Un magistrat, d'habitude, sont des jeunes qui sont admis au concours des centres de formation judiciaire. Ils ont 30 ans, 35 ans de carrière. Si vous en mettez au frigo un aujourd'hui, demain il sera au soleil. Mais oui, mais seulement là, on parle de vrais et de magistrats corrompus. Non, mais attendez, il fallait quand même nettoyer les écuries. Mais sur quelle base on peut établir de manière manichéenne la liste des magistrats, de bons magistrats et de mauvais magistrats?
Ça, et franchement, respectons ce corps, respectons tout le monde. Ouais, mais s'il y a le silence de l'Union des magistrats du Sénégal, est-ce que ça ne crédite pas aussi? La totalité des magistrats du Sénégal, personne n'est magistrat sur la base d'un coup de pouce, sur la base, sur une base fantaisiste ou sur une base partisane. Tous, autant qu'ils sont. Ils ont fait un concours où il y avait des milliers de candidats, où on a sélectionné 50, 30 ou 20 parmi les meilleurs Sénégalais pour ce corps-là. Ils ont fait 2 ans de formation. Ils ont fait une carrière dans leur corps. Mais ils sont des humains. Oui. Vous et moi, et comme eux, chacun est soumis à la faillibilité humaine. Mais a priori, je pense qu'ils ont des préjugés favorables pour être des hommes et des femmes de qualité, juste, qui ont une bonne moralité et qui pensent à la tombe et au jugement divin. C'est mon point de vue. Maintenant, que certains prennent le flanc ou pas, c'est autre chose. Mais moi, je refuse. Vous savez, un magistrat même aurait été l'auteur, moi, d'une injustice contre moi, au nom de la République, au nom d'autres raisons, ce ne sera pas une raison pour moi de péter des câbles ou d'avoir une opinion négative sur un corps que je trouve prestigieux, que je trouve valorisant, que je trouve valeureux. Moi, je vis avec mon épouse qui est avocate, qui partage sa vie quotidienne avec les magistrats. Et qui considère que, mais on ne peut pas catégoriser un corps ou bien le diviser en groupes de bons et de mauvais. Les humains sont les humains, les magistrats aussi sont des humains. De toute façon, moi, dès lors que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a décidé, qui a fait les affectations, les nominations, ils sont tous interchangeables en vérité. À quoi bon venir faire des commentaires individuels, tel a été là, tel a été là, et même les gens qui parlent de localité. Mais au Sénégal, il y a l'équité territoriale. Je vous dis, il y a de cela quelques jours, mon épouse et moi, on a pensé aller faire des vacances à Kédougou parce qu'ils voulaient que les enfants découvrent Kédougou. Kédougou. Oui, mais si vous allez à Kédougou, ce n'est pas le Kédougou qui était caricaturé à l'époque. Allez à Tambacounda aujourd'hui, c'est une des plus belles villes du Sénégal. Hyper modernisée par le président Macky Sall. Des bonnes routes, des quartiers illuminés, avec l'appui du l'ancien Premier ministre Maître Sidiki Kaba. Non, le Sénégal, de l'équité territoriale existe sous le président Macky Sall. Il n'y a plus de purgatoire dans ce pays-là. Et tous les Sénégalais se valent. Ils ont tous d'égale dignité et droit d'accès à la justice. Moi, je pense qu'après, il faut maintenant travailler à ce que dans tous les coins du Sénégal, que chaque Sénégalais puisse jouir de la justice de manière accessible, de manière facile. C'est ça, vous veillez à ce que la carte judiciaire soit bien fournie, qu'il y ait suffisamment d'avocats, qu'il y ait suffisamment de magistrats, qu'il y ait des cabinets d'avocats dans d'autres localités. Moi, je suis allé même jusqu'à dire même le barreau national du Sénégal. Pourquoi ne pas avoir même 4 barreaux, barreau du centre, barreau de la capitale, barreau nord, pour que chaque Sénégalais puisse accéder à l'assistance. Voilà, c'est vrai débat pour moi qui se pose. Mais là, le reste, vous savez. Mais oui, mais il y a eu des magistrats quand même qui ont été affectés à Tambacounda et le lien a été fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont plus ou moins été des acteurs directs dans l'affaire. Si c'est la motivation, si c'est la motivation, à la justice. Si c'est la motivation, ça n'honore pas les auteurs. Si c'est dans le principe de la rotation du personnel, de la magistrature et de la valorisation de l'ensemble des localités du Sénégal en